Nous sommes sur une parcelle qui fait environ 100 mètres carrés, sur laquelle il y a eu des cultures toute la saison passée. Mi-septembre, 15-20 septembre, tout était pratiquement récolté. Il fallait effectivement prévoir l'éventuel envahissement des indésirables. J'ai semé de la facélie. La facélie qui a eu du mal à démarrer parce qu'il faisait un petit peu sec. Il a fallu même faire un tout petit peu d'arrosage pour qu'il prenne tout de suite un petit peu d'ampleur. Fin de l'année, mi-décembre, elle faisait à peu près 50-60 cm. Pratiquement prête à être à fleur. Donc très belle végétation, relativement dense pour nourrir le sol, pour décomposer. On voit bien le sol d'ailleurs, comment on peut le travailler. Hein. La facélie est passée par là, voilà ce que ça donne, c'est superbe. Le froid est passé par là aussi. Le froid est passé, on a eu une dizaine de jours sans pratiquement dégel, avec des nuits à moins 6, moins 7. Donc effectivement, le froid a eu raison de la facélie. On le voit, hein, il reste pratiquement plus de végétation. Voilà ce qui reste de cette facélie. Un peu de matière sèche, c'est pas grave, puisque la facélie, quand elle est encore verte, c'est 95% d'eau. L'eau, certes, on en a besoin, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la matière sèche pour nourrir le sol. Et surtout, c'est ce qui intéresse les lombrics, les petits vers de terre. Donc là, il n'y a pratiquement plus rien. Si on ne fait rien à cette période de l'année, en février, on le voit très bien derrière moi déjà, il y a du mouron qui commence à repousser, il y aura autre chose. Il va y avoir quelques envahisseurs, hein, les indésirables qui vont se mettre en place. Pour mettre en place les cultures suivantes, ça va être un peu délicat. C'est pas grave, il faut le gérer. Donc on va le gérer comment? Tout simplement, là, elle est pratiquement détruite. On va aider les vers de terre, aider les lombrics à décomposer ce reste de matière, et on va poser des cartons dessus. Alors, des cartons, de la feuille, sauf qu'à cette période de l'année, les feuilles mortes, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Elles ont été déjà digérées par la nature, utilisées ailleurs. Donc des cartons, de la paille. Les lombrics vont décomposer ce qui nous reste d'engrais vert, et là c'est de la facélie, et ils vont commencer à nous attaquer les cartons. Très vite. Je pense que fin mars, début avril, il restera un peu de carton. Donc on va voir, on va les poser tout à l'heure. Il va falloir gérer ce reste de carton. Ce reste de carton, il va en rester un petit peu. Soit je le laisse sur place entre les cultures, soit je l'évacue et je le mets sur des tas de compost. Donc on va passer à la mise en place des cartons. C'est juste des cartons qui sont posés sur le sol. Il y a une toute petite astuce pour poser les cartons. Alors ça, pas besoin d'avoir fait bac plus 12 pour poser des cartons au sol. Sauf qu'il y a du vent parfois. Et là, j'ai les vents dominants qui sont de ce côté-là. Plein ouest. Et là, de ce côté, il y a du vent. Donc si je pose des cartons, on va voir tout de suite ce qui risque de se produire. Je prends 2 ou 3 cartons, j'en pose un comme ça, et je pose l'autre comme ça. Je n'ai pas fait exprès, mais vous voyez comme il est relevé. Le vent dominant va prendre ici, tous mes cartons vont partir chez le voisin. Donc les petites astuces, c'est de faire l'inverse. C'est que je veux poser mes cartons comme ça et faire en sorte qu'ils soient toujours bien à plat. Et lorsque je vais arriver au bout de la parcelle, ça fait comme des ardoises. On les empile comme ça. Et les derniers, s'il y a besoin, je vais les lester avec un morceau de bois, avec une palette, et ce que je vais avoir sous la main. De façon que le vent ne s'engouffre pas dessous et ne m'évacue pas tous les cartons. Donc on a vu qu'on pouvait couvrir le sol avec du carton, hein, avec d'autres matières. Là on va le faire la même chose mais avec de la paille. De la paille, celle-ci est relativement fine et a été broyée, mais même si elle n'est pas broyée, on peut tout simplement recouvrir le sol avec cette paille. Une assez bonne épaisseur. Donc une assez bonne épaisseur, on va mettre 10 cm de paille. L'intérêt sur cette parcelle de mettre de la paille, c'est une parcelle qui va recevoir les pommes de terre. Et les pommes de terre primeurs vont être plantées directement sous la paille. Simplement écarter la paille, on plantera les pommes de terre au mois d'avril, fin mars-avril, hein, sur les conditions climatiques, enterrées de quelques centimètres, recouverts de paille. Et ensuite, au fur et à mesure que les pommes de terre vont pousser, il suffira de rapprocher un petit peu la paille, et plus tard, on cueille les pommes de terre à la main, ce qui est aussi très agréable d'y venir au jardin avec les petits-enfants. Les parcelles sont couvertes de carton. Il faut un certain temps, alors on va dire 3, 4, 5 semaines suivant la température, hein, suivant le temps, pour que la matière sèche, ce qui restait de cette facélie, puisse se décomposer. L'idéal, c'est qu'elle se décompose totalement. On va soulever le carton, on regarde comment ça se passe dessous,
Les lombrics ont fait leur travail. Quand je dis les lombrics, c'est pour faire simple, parce qu'il y a il y a quelques milliers d'intervenants pour décomposer cette matière. Il n'y a plus rien sous le carton, voire le carton a commencé à être attaqué. On laisse faire, on va intervenir uniquement quand on a besoin de la parcelle. Si j'ai besoin de la parcelle fin mars, j'enlève des cartons, j'interviens. Sous la paille, j'ai juste à écarter la paille, je vais planter des choux, je vais planter des salades ou je vais faire des pommes de terre. Et puis si j'ai besoin de cette parcelle que fin avril, eh bien je laisse les cartons jusqu'à fin avril. L'intérêt, c'est d'éviter les adventices de se développer et venir envahir la parcelle.